Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de pas de porte, de fonds de commerce, de droit au bail, de droit d'entrée et de location pure. Alors à quoi correspondent tous ces termes? Eh bien ce sont des termes que vous allez rencontrer dans le monde de l'immobilier commercial. Si vous suivez cette chaîne, en tout cas je l'espère, c'est parce que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, que vous êtes peut-être même déjà entrepreneur, et justement eh bien, le jour où vous allez devoir trouver un local commercial, c'est des notions que vous allez devoir maîtriser pour bien comprendre de quoi est en train de vous parler votre agent immobilier. Alors imaginons maintenant, on se met tout de suite en situation, vous avez trouvé un beau projet, on va dire, de franchise, ou même votre propre idée de magasin, vous vous baladez dans le centre-ville pour chercher des locaux commerciaux, vous voyez un très bel emplacement qui est vide, qui est fermé, et avec le nom d'un agent immobilier, et vous téléphonez. Alors ce qui peut se passer, eh bien c'est que qu'on vous dise, bah voilà, effectivement ce local est à louer, le loyer est peut-être de 2000 € par mois, par contre vous avez un pas de porte de 100, 150 000 ou 200 000 € à payer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, le pas de porte, vous verrez, c'est une notion différente de ce qu'on va voir ultérieurement, c'est que le pas de porte, il concerne directement le propriétaire. C'est une demande du propriétaire du local commercial. C'est-à-dire qu'on peut un peu considérer ça comme une avance de loyer. C'est-à-dire qu'il va dire que finalement le jour, pour rentrer dans les lieux, pour bénéficier de cet emplacement commercial, il y a un loyer à payer, soit 2000 € par mois par exemple, mais que ce qu'il veut, lui, c'est tout de suite toucher une somme. C'est un peu, voilà, une avance de loyer. Il veut par exemple toucher 100 000 €. Donc il va falloir lui payer immédiatement 100 000 € et puis votre loyer pendant la durée du bail. Alors pourquoi c'est quelque chose qui est dangereux? C'est qu'en fait, surtout quand vous débutez, si c'est votre première activité, votre premier commerce, et que vous n'êtes pas, du coup, on n'est jamais sûr de toute façon à 100% de la réussite d'un projet, mais que vous, c'est votre premier projet, imaginez, vous vous lancez maintenant, vous avez un loyer qui est raisonnable, on va dire que 2000 € c'est raisonnable, par contre, il faut payer ces 100 000 €, mais imaginez que dans un an, votre activité ne fonctionne pas. Ces 100 000 €, vous les aurez perdus, parce que si vous rendez le local après un an en disant, voilà, ça ne va pas, je vais fermer, il faut que je me mette en faillite, ou qu'importe la raison, si vous voulez le céder, le propriétaire ne va pas vous rendre cet argent. Faites vraiment attention, le pas de porte, c'est finalement de l'argent jeté par les fenêtres qui est simplement donné au propriétaire pour pouvoir accepter, qu'il accepte de vous louer son local, mais vous n'avez vraiment aucune garantie là-dessus. Alors si vous avez 4, 5, 6 magasins, que vous trouvez que le loyer de 2000 € par mois est très bon parce que les voisins payent 3000 et qu'il faut payer 100 000, vous pouvez peut-être le faire, que vous dites moi ça va fonctionner, si je reste ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Voilà, cette somme, elle sera divisée sur ce nombre d'années en termes de coûts, et là ça peut être très intéressant pour vous. Mais en tout cas, si vous êtes un débutant, je vous conseille vivement de ne pas le faire, et vous verrez que les banques d'ailleurs n'aiment pas les pas de porte et n'aiment pas les financer parce que ça n'a pas de valeur, c'est de l'argent qui va directement dans la poche du propriétaire. Ensuite, maintenant, on va passer justement à une deuxième notion qui est le droit au bail, et qu'il faut surtout pas confondre. Le droit au bail, lui, il est demandé par le locataire. Donc là, vous verrez souvent, c'est pour ça que c'est pas facile de savoir ce qui est disponible sur le marché, et qu'il faut se renseigner par exemple auprès d'agents immobiliers spécialisés en immobilier commercial. C'est que vous avez des locataires qui sont en place. Par exemple, imaginez une petite supérette qui marche plus très bien, et lui, il veut partir. Sauf qu'il va pas comme ça baisser son rideau et mettre à louer dessus. Il va continuer à exploiter, même s'il gagne pas beaucoup d'argent, parce qu'il va dire à l'agent immobilier, voilà, moi j'ai cet emplacement commercial que je loue depuis de très nombreuses années, avec un bail en cours, un bail valide, et ce que je souhaite, eh bien, c'est céder mon bail, d'accord? Lui, il souhaite que quelqu'un finalement le reprenne et exerce l'activité. Alors là, ça dépend, on va aussi regarder un petit peu dans le détail, soit une nouvelle activité, ou soit continuer son activité à lui. Ça, c'est ce qu'on appelle un droit au bail, c'est-à-dire vous payez pour récupérer un bail qui existe déjà. Le pas de porte, c'est un nouveau bail qui est fait avec le propriétaire. Ici, vous reprenez quelque chose d'existant. En fait, il y a une notion importante dans le droit au bail, c'est justement le bail, et en particulier l'objet du bail. C'est-à-dire que vous avez des baux qui sont très anciens, qui sont aujourd'hui très durs à trouver. Ce sont des baux tout commerce, c'est-à-dire que c'est marqué dedans que le locataire, il a le droit d'exercer l'activité de son choix. Donc si vous possédez un bail comme ça et que vous êtes une épicerie, c'est très facile parce que vous pouvez céder votre bail à quelqu'un qui va faire de la boulangerie, mais pas forcément, qui peut vendre du thé, qui peut vendre des fleurs, parce que qu'importe l'activité qu'il va faire, le propriétaire ne pourra pas s'y opposer. Par contre, maintenant, et c'est ce que vous verrez de plus en plus souvent, les baux sont de plus en plus précis, voire parfois trop précis. Si dans le bail il y a marqué restauration rapide thaïlandaise, là, si vous souhaitez céder votre bail ou le reprendre, ça va être très compliqué, parce que si le cédant il fait du coréen, le propriétaire peut déjà dire ah attention, dans votre bail c'est bien écrit restauration rapide thaïlandaise, donc vous pouvez pas faire de la restauration coréenne, et donc là il faudra ce qu'on appelle déspécialiser le bail, modifier, et ça demandera l'accord du propriétaire, et souvent il peut en profiter pour demander une augmentation de loyer ou justement de l'argent en échange de cette modification.
Donc je répète déjà en début, pas de porte, c'est le propriétaire et c'est directement avec lui. Le droit au bail, c'est avec le locataire actuel qui souhaite céder son emplacement. Mais là, attention, il faudra être très vigilant sur l'intitulé justement de son bail et les activités autorisées à l'intérieur. Ensuite, troisième notion, le fonds de commerce. Alors le fonds de commerce, c'est plus global. Un fonds de commerce, ça intègre naturellement le droit au bail, mais ça va aussi intégrer normalement tous les éléments mobiliers qui vont avec. C'est-à-dire que ça se voit, par exemple, si souvent c'est ce que font les restaurateurs. Ils vont céder leur fonds de commerce. Ils vont pas juste céder le bail en disant je vais reprendre mes chaises, ma chambre froide, mes cuisines, parce que ça leur sert à rien, sauf s'ils veulent déménager, mais à la rigueur, il ferait mieux d'en racheter des nouvelles. Donc ils vont dire, je vais vous céder un fonds de commerce. Donc, vous aurez le bail dedans, vous aurez toute l'enveloppe, tout ce qui peut faire fonctionner finalement le restaurant. Donc c'est-à-dire que vous pourriez reprendre ce restaurant tel quel et continuer à l'exploiter. Donc vous voyez, c'est vraiment des notions très différentes. Et là, donc entre le droit au bail et le fonds de commerce, c'est un petit peu plus subtil. Ça dépend un petit peu de la substance qui va rester. Quand vous cédez le droit au bail, c'est uniquement votre bail que vous cédez, finalement le papier que vous avez de location avec le propriétaire. Et quand vous cédez un fonds de commerce, là c'est l'ensemble. Ça peut même être les stocks. Voilà, ça peut vraiment être beaucoup de choses. Et ensuite, je vous ai dit dans l'introduction de location pure. Et ce qui se passe aussi, voilà, c'est que vous avez la location pure, en fait, c'est souvent, pas systématiquement, mais souvent, c'est des propriétaires qui ont racheté le bail de leur propre locataire et ça leur permet à ce moment-là de déplafonner le loyer et d'appliquer le loyer qu'ils souhaitent. Donc souvent, quand vous allez être sur des loyers très élevés, imaginons tout à l'heure, on parlait d'un loyer de 2000 €, là, le propriétaire veut louer 5000 € par mois, il n'y aura pas de fonds, enfin, si ça pourrait toujours arriver, mais il n'y aura pas vraiment de droit au bail. C'est plus de la location pure parce que le loyer est déjà tellement élevé que c'est compliqué pour si vous êtes locataire et que vous louez déjà 5000 € par mois, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui veut louer votre emplacement parce que vous allez fermer, qu'en plus il doit vous verser 200 000 € plus les 5000 parce que ça commence à faire trop d'argent. Donc souvent quand vous avez, que ce soit un droit au bail ou un fonds de commerce, c'est parce que le loyer, vous avez souvent un loyer qui est raisonnable, voire qui est intéressant, qui peut être en dessous des prix du marché. Et quand vous avez de la location pure, c'est parce que vous aurez des prix qui peuvent être très élevés, des prix de marché, voire au-dessus des prix de marché. Une petite encore anecdote, dans les centres commerciaux, ils appellent pas ça un pas de porte, ils ont changé le nom, ça s'appelle un droit d'entrée. Et là aussi, ça revient exactement à la même chose, c'est pour le centre commercial, ils vont vous dire faut nous payer 100 000 € plus la location, juste pour pouvoir accéder à la cellule commerciale. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux, c'est des notions un petit peu complexes, faut pas oublier, voilà, c'est une petite vidéo que je fais gratuitement pour YouTube, pour pouvoir vous donner un petit peu quelques conseils. Naturellement, moi j'ai une formation où là je rentre beaucoup plus dans le détail, dans les détails techniques et avec des choses beaucoup plus précises, mais je voulais vraiment vous donner voilà, cette première impression, parce que je sais que souvent les gens ont tendance à confondre en fait, le pas de porte et le droit au bail, et c'est quand même des choses qui sont très éloignées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de mettre un gros pouce bleu, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour être au courant des toutes dernières nouveautés. Et en ce moment, comme toujours, je vous montre justement mon parcours, comment moi j'ai débuté dans l'entrepreneuriat en franchise et comment surtout ça m'a permis de me constituer un actif d'1 million € en seulement 3 ans. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran, c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.